Et il va nous visiter. Le mystère du parfum et de l'encens. Amen. Hein? Amen. C'est tout ce mois qui est déclaré comme ça le mystère du parfum et de l'encens. Le Saint-Esprit aidant, nous allons parler de cela. Amen. Amen. Nous avons nos Bibles ouvertes avec un texte dit de base qui est dans le Nouveau Testament. Nous allons revenir dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament sera pour le dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ombre de la vérité. Apocalypse 8, nous lirons de 3 à 5. Apocalypse chapitre 8, on nous lise à partir du verset 2 au verset 5. Apocalypse 8, chapitre. Apocalypse 8, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Et je vis les 7 anges qui se tiennent. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur fit donner. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec le prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum montant avec le prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Avant qu'on ait continué, j'ai souligné parce que les questions de ma Bible, je vais dire la prière des saints. La fumée monta. Après qu'il y ait des parfums sur l'autel, la fumée des parfums monta avec des prières des saints. Alléluia. Amen. Genèse 8, le verset 20 à 21. Et puis on nous prépare Exode 30. Là nous levons un peu beaucoup. Genèse 8, 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Exode 30, 6 à 9. Et nous allons sauter pour aller au 34e verset jusqu'au 38e. Exode 30. 6 à, nous commençons par 6 à 9. Nous serons au 34e, 5e au 38e. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le mont des témoignages et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel
avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit. Allons à 35. Verset 35. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé. Non, 34. Prenons 34. Verset 34. Exode 30 à 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates distinctés, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Je continue. Oui, oui. Jusqu'à 38. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu les réduiras en poudre et tu les mettras devant les témoignages dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables pour les sentir sera retranché de son peuple. Le verset 36 dit, tu le mettras devant la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Alléluia. Le mystère de l'encens et du parfum. C'est tout un mystère. Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous le révèle. Alléluia. C'est un mystère qui a trouvé son origine dans l'ombre de la vérité. Là où nous sommes dans l'ancienne alliance. Et qui s'est trop bien expliqué dans la vérité. Amen. Et il y a un rôle que l'encens et le parfum jouent dans tout ça. Il était question d'une offrande, d'un sacrifice. Mais Dieu dit à Moïse qu'on y mette des parfums et de l'encens. Tu le mets devant la tente de l'assignation. C'est là où je me rencontrerai avec toi. Alléluia. Amen. Pourquoi les parfums et pourquoi l'encens? Pourquoi Dieu insiste que cela soit pour que ça marque sa rencontre avec les sacrificateurs, parce que Moïse était le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Dieu a fait alliance avec son peuple. Il fait un parcours. Comme dans toute alliance, là je ne reviens pas sur l'alliance, on en avait déjà parlé. Dans toute alliance, il y a des accords, il y a des clauses. Alléluia. Quand on fait partie d'une alliance, on doit d'abord chercher ce qu'il faut pour que l'alliance marche. Comme quelqu'un, quand il veut rouler dans sa voiture, il cherche à voir si les roues sont en bon état. Il voit si la voiture a du carburant. Alléluia. C'est dire que si je suis dans cette voiture, je peux aller où je veux. C'est ça aussi l'alliance que Dieu avait bâtie avec son peuple. Et dans cette alliance, malheureusement que du côté de l'homme, il y a toujours l'imperfection, il y a la distraction et bien des choses. Mais du côté de Dieu, sachant qu'il est Dieu, connaissant ses capacités, il s'investit à plus de 99%, pour ne pas dire 99%, pour le bon fonctionnement de l'alliance. Alléluia. Amen. Pour la bonne marche de l'alliance. Et il revient avec parfois un coup de fouet pour lever la conscience de l'homme. Parce que cette alliance concerne Dieu et son peuple. Alléluia. Il revient pour réveiller la conscience de l'homme. Dans cette alliance, selon la conception originale de Dieu, Dieu ne pensait pas qu'il y ait des imperfections. Dieu ne pensait pas que l'impureté prenne place. Dieu n'avait pas conçu une alliance qui ait des défaillances. Alléluia. Mais par l'homme. Le mal entre quand même. Commençant par Adam, le premier homme que Dieu avait créé. Il a investi de toute sa divinité.
Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Il parle différemment de toute autre créature. Quand il est question de l'homme, Dieu dit que cette créature doit être différente de toutes les autres. Et c'est quoi la différence? Une partie de moi, une partie de ma divinité doit se retrouver dans l'homme. Ça, c'est la décision que Dieu a prise. Il nous arrive parfois, au mitala pamba, il nous arrive parfois au tansamaya misu, pour mutwana acholio. Il s'arrive parfois, tu te vois, tu te minimises, parce que celui-là a dit quelque chose de mal contre toi. Mais tu ne réalises pas ce que Dieu a pour toi, les pensées que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Tu es un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne m'as pas écouté. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu peux manquer à manger. Tu peux manquer quoi que ce soit. Mais devant Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Tes créants, Dieu a investi de sa divinité. Ce livre-là m'intéresse, le livre de Genèse, le livre du commencement. J'ai vraiment beaucoup médité ce livre. Et la création surtout. J'ai vu comment Dieu a associé, il a convoqué tous les collèges de la divinité quand il était question de l'homme. Alléluia. Amen. Pour que toi tu sois créé, Dieu devait être en accord avec son esprit. Il devait être en accord avec son fils. Il ne t'a pas créé tout seul. Comme il disait aux animaux, à la lumière, à tout, il disait que la lumière soit. Et rien ne pouvait résister à ce qui sortait de la bouche de Dieu. La lumière fut. Alléluia. Amen. Mais quand il était question de toi, il n'a pas parlé comme il en avait l'habitude. Il a convoqué les collèges de la divinité. Il dit créons l'homme. Quand il dit créons, c'est-à-dire il n'est pas question que de moi. Alléluia. Amen. Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Il y a la vie de Jésus pour que toi tu sois créé. La vie du Saint-Esprit a été accordée pour que toi tu sois créé. C'est pourquoi, quand il y a eu des problèmes dans ta vie, c'est pourquoi, quand il fallait que toi tu comparaisses pour tes problèmes, pour tes fautes, Jésus pouvait te mettre de côté et s'assumer, parce qu'il avait accordé que tu sois créé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas été créé par ta propre volonté. C'est la volonté de Dieu qui a fait que tu sois créé. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par Adam, comme je disais. Adam a fait entrer le mal. Le mal est venu dans le monde par Adam. Et le mal a produit les premières conséquences. Les premières conséquences, c'est quoi? Le serpent leur a menti. Bon, il n'a pas menti, il a dit une partie de la vérité, mais il n'a pas tout dit. Il dit à la femme, à Ève, Dieu ne vous a pas dit la vraie vérité. Si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme lui. D'abord, un mensonge, parce que vous êtes déjà comme Dieu. Il a déjà dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Alléluia. Amen. Mais le serpent va remettre cela en cause, il dit, vous deviendrez comme lui. De deux, vos yeux s'ouvriront. S'ouvriront pour voir quoi il n'a pas dit. Alléluia. Et effectivement, quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts pour voir quoi? Leur faiblesse. Ça, le diable n'avait pas dit. Quand Dieu est revenu pour appeler Adam va accepter. De loin là-bas, il dit, nous sommes ici. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Adam dit quoi? Nous sommes nés. Alléluia. Comment tu as su que tu es né? Satan ne lui a pas dit ça. Le serpent n'a pas dit que quand les yeux vont s'ouvrir, vous verrez vos faiblesses. Il ne lui a pas dit. Ils ont vu leurs faiblesses, ils ont vu leur nudité. Ils se sont dit, nous ne sommes pas dignes d'être ici, il fallait aller se cacher. Alléluia. Amen. Le premier habit de l'homme qui va faire boiter
ça marche avec Dieu. Et Dieu, sachant que je m'étais investi en lui, Dieu, sachant qu'il y a une partie de moi qui se retrouve en lui, Dieu a fait quelque chose qui échappe à beaucoup à nos entendements, bien sûr. Parce que la Bible dit, Dieu prit la peau d'un animal pour aller les couvrir. Là, je me posais des questions. Peut-on avoir la peau d'un animal si cet animal n'est pas tué? Alléluia. Amen. Peut-on avoir la peau d'un animal si l'animal n'est pas tué? Non. Donc Dieu a tué un animal. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Pour la réparation, Dieu a fait tomber Dieu a puni l'animal à la place de l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que c'est parti. Toute l'ancienne alliance, pour ne pas parler du nouveau, nous y arriverons. Toute l'ancienne alliance, bien aimé, tourne autour de l'autel et du sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Toute l'ancienne alliance tourne autour de l'autel et du sacrifice. Je n'ai pas lu Lévitique 16, sinon vous verrez encore des choses comme qui parle d'Exode 30. Alléluia. Dieu a fait alliance après des générations, après des siècles, il a fait alliance avec Abraham. Il s'est choisi un peuple par un homme Abraham. Il dit, je te ferai une grande nation. Alléluia. Amen. Et cette alliance va s'étendre pour récupérer toute l'humanité dont il avait besoin. Donc l'humanité qu'il avait perdue par Adam. Alléluia. Parce qu'il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et par Abraham, c'est parti comme ça. En Abraham, il y a un fils qu'on a appelé Lévi. En qui, dans Genèse 49, Jacob a parlé de la sacrificature. Jacob a parlé quand il bénissait ses enfants. Alléluia. Amen. Toutes ces générations sont passées. Et il est arrivé le temps de Moïse. Moïse qui est l'ombre du Messie. Moïse qui a fait avec Dieu une scène qu'on appelle l'homme de la rédemption. Alléluia. Amen. Pour récupérer l'humanité, Dieu a fait cette même scène avec Moïse. Et c'est avec Moïse que tout va être institué. Dieu va dire à Moïse, vous verrez ceci, vous verrez cela. Tout a été fait avec Moïse. Vous verrez, comme je dis là, toute l'ancienne alliance tourne autour de l'autel et des sacrifices. Quand le peuple a péché, ou quand le peuple péchait, il devait subir la colère de Dieu. Il devait vivre la colère de Dieu. La Bible même le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Par rapport à ce verset, celui qui a péché devait subir, devait vivre la mort. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un animal qu'on tuait à la place de l'homme. C'est un animal que Dieu faisait qu'on dispose d'un animal pour le punir à la place de l'homme. Devant le temple, il y avait toujours un animal qu'on devait offrir en sacrifice. On le faisait le matin, on le faisait le soir et on le faisait continuellement. Pourquoi continuellement? Parce que l'animal était impur. Alléluia. Quelque chose qui est pire ou encore parfait ne peut pas être fait deux fois. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas besoin de notre sacrifice. Ça ne peut pas se faire deux fois. Parce que là, il était question de la pureté. Alléluia. Là, il était question de la pureté. On l'a appelé l'agneau de Dieu. Parce que c'était un animal qui devait être puni à la place de l'homme. Mais il a accepté de devenir cet animal. À son tour, nous y arriverons. Nous sommes encore dans l'ombre de la vérité. Dieu donne à Moïse les méthodes pour reconstruire, pour refaire, pour faire les temples. Alléluia.
faites les rideaux, partagez. Il doit y avoir 3 étapes. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où ma divinité, ma sainteté sera. Il a dit, là où je te rencontrerai. Il y a un endroit, Moïse, si tu as besoin de moi, tu viendras là-bas. Alléluia. Amen. Pour rencontrer Dieu, il faut aller là-bas. Mais alors, ce n'est pas n'importe qui devait y aller. Ce n'était pas donné à tout le monde. C'est à Aaron et ses fils, les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Quand le peuple péchait, nous connaissons ce qui se faisait. On prenait un animal, on offrait. On égorge l'animal. Et les souverains sacrificateurs, on va lui ligoter les fils là-bas au pied, il va entrer avec. Il faisait, je crois, une fois l'an. Il va aller avec. Quand Dieu accepte les sacrifices, il ressortira vivant. Et si Dieu n'accepte pas, j'ai épargné de lire certains versets. Les fils d'Aaron ont trouvé la mort là-bas parce que les conditions n'étaient pas réunies. Alléluia. C'est les souverains sacrificateurs qui allaient avec le sang d'un animal. Et la composition du temple, c'est comme on le disait, il y avait les chandeliers dans les lieux saints qui servaient de la lumière. C'était une pièce qui n'avait ni porte ni fenêtre. Il n'y avait que du noir, les chandeliers étaient là pour servir de la lumière. Il y avait l'autel des témoignages, il y avait l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Et Dieu exigeait que quand on offre comme ça, il faut qu'on y mette du parfum. Pourquoi les parfums? Alléluia. C'est pour être agréable à Dieu. C'est pour être agréable à Dieu. Les parfums, c'était pour se faire agréable. C'est comme un peu les textes de Noé. Le texte de Noé qui nous a parlé du sacrifice que Noé a fait. Après que la colère de Dieu soit montée, après que Dieu ait puni le monde par le déluge, 40 jours après, la pluie s'arrêta et Noé ressortit avec les animaux qu'il avait mis dans l'arche. Comme je disais, l'ancienne alliance tournait autour de l'autel et du sacrifice. Quand Dieu faisait quelque chose qui attirait l'attention de tous ses patriarches, il finissait par bâtir l'autel. Noé prit un animal et il bâtit l'autel à Dieu. La Bible dit, Dieu sentit une bonne odeur. Alléluia. Amen. Et Dieu prit la décision. Il dit, par rapport à cette bonne odeur, il dit, je ne punirai plus, je ne détruirai plus le monde à cause de l'homme. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme ne sont pas devenues mauvaises ce jour-là. Amen. Amen. C'est depuis la création, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Mais à cause du parfum de bonne odeur, à cause d'un sacrifice qui lui a pris, Dieu a changé de décision. Bien-aimé, quand tu bâtis ta vie sur des sacrifices, il y a des sacrifices qui feront changer de décision à Dieu. Amen. Il y a des sacrifices, bien-aimé, qui dira à Dieu, n'agis pas de cette façon. Il y a des sacrifices qui apaiseront la colère de Dieu. Il y a des sacrifices qui feront que Dieu fasse des choses. D'ailleurs, il le fait. Nous dormons comme des gens qui sont morts. Quand tu es dans le sommeil, tu ne vois rien, tu ne connais absolument rien de tout ce qui se passe. Mais la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il y a des choses que Dieu fait nuit et jour en ta faveur et en ma faveur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être toujours présents dans la face de Dieu? Nos sacrifices, bien-aimés. Alléluia. Le peuple d'Israël n'entrait pas dans les lieux très saints. C'est les souverains sacrificateurs qui prenaient les risques, puisque quand les conditions ne sont pas réunies, il ne ressortira pas vivant. Qui prenaient les risques,
mais pour aller plaider les péchés de quelqu'un qui est resté dehors, les péchés d'un peuple qui peut-être continue à vivre dans les péchés. Alléluia. Amen. La présence de Dieu n'était pas accordée à n'importe qui. Ce n'était pas donné à tout le monde. Dieu était toujours là, il disait, là je t'ai rencontré, je ne vous rencontrerai pas. Je n'ai pas besoin de tout le peuple. Alléluia. Amen. Mais il avait besoin d'un sacrifice pour apaiser sa colère. Quand tu bâtis ta vie comme ça, en sacrifice, tu verras des choses. Il y a des sacrifices qui combattront à ta place. Tu ne comprendras pas des choses qui quitteront ta vie sans que tu n'aies fourni aucun effort. À cause des sacrifices offerts quelque part. Alléluia. À cause de ce que tu as fait là-bas. À cause de ce que tu as fait. Parce que Dieu s'appelle le Dieu des souvenirs. Il n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Amen. Tout ce que nous faisons pour Dieu reste dans son carnet de souvenirs. Amen. Quand il l'ouvre, il peut tomber dans une page où tu as fait quelque chose qui a plu à son cœur. Et en ce net moment, parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il a le contrôle de toute l'humanité. Il peut voir des choses qui sont programmées à toi. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, 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 j'ai vu Satan te réclamer, alors que Pierre ne voyait pas. Pierre avait des yeux, mais il ne voyait rien. Dieu le dit dans Isaïe, qui est aveugle sinon mon serviteur. Pierre avait des yeux, il n'avait rien vu. Jésus dit, j'ai vu Satan te réclamer. Te réclamer pourquoi? Pour te cribler comme du froment. Alléluia. Amen. Et il dit, mais moi j'ai prié. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Alléluia. Quand tu seras sauvé, souviens-toi de tes frères. Il arrive des moments comme ça, que Dieu voit quelque chose de mal qui est sur ton chemin. Les voyants, c'est un sacrifice qui parle. Alléluia. Le sacrifice a toujours été mis devant l'autel. Le sacrifice, c'est toujours devant Dieu. C'est pourquoi nous y arriverons. C'est pourquoi Jésus, qui était le souverain sacrificateur, qui s'est lui-même donné en sacrifice, est sorti avec son corps. Son corps n'est pas resté dans ce monde, il est monté avec. C'est un sacrifice qui est là, aux côtés de Dieu. À chaque fois qu'un problème peut arriver, à chaque fois qu'une accusation peut être donnée, quand Dieu veut prendre une décision, le sacrifice se rappelle. Alléluia. Ça, c'est le rôle que Jésus fait. Nous y arriverons. La colère de Dieu n'est pas... que voulais-je dire? La colère de Dieu existe toujours. Dieu n'est pas devenu un faiblard comme les gens le pensent. Alléluia. Amen. Il reste le Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu du temps de Noé n'a pas changé. Le Dieu de Sodome n'a pas changé. Ne vous en faites pas. Il reste toujours Dieu. Mais si ce genre de calamité ne nous arrive pas, c'est pas que Dieu est devenu faible. C'est seulement qu'il y a un sacrifice qui lui dit ne fais pas ça. Alléluia. Il y a un sacrifice qui lui dit n'agis pas comme ça. S'il faut le punir à cause de leur faute, tes dommages ou rembourse-moi. Parce que moi j'ai été puni innocemment. Je n'avais pas connu le péché. À leur place, j'ai été cloué à la croix. J'ai été sacrifié. Tu m'as même mis à mort. Alors que ta parole dit, le salaire du péché c'est la mort. Moi qui n'avais pas connu le péché, pourquoi m'avais-tu mis à mort? Alléluia. Amen. Ça c'est le jugement que Jésus fait en notre faveur. Et Jésus étant un sacrifice pur. Tout, je le parlerai le dimanche prochain. Toute la description du temple, les aromates, les chandeliers,
L'encens, le parfum, tout se retrouve en Jésus. Alléluia. Un sacrifice pur qui a pris l'attention de Dieu, qui a fait satisfaction en Dieu. Un sacrifice agréable. Allez-moi l'autre, notre frère. Paix à son âme à chanter. Osali meka oendi mama. Osali kaboro. Alléluia. C'était un sacrifice que Dieu avait accepté. Un sacrifice sans tache. Un sacrifice pur. Alléluia. On n'avait pas besoin d'y ajouter des choses. Il n'avait pas besoin d'ingrédients. Il y avait la pureté en lui. La sainteté était lui-même. Alléluia. Amen. Et l'encens associé au sacrifice, c'était pour être agréable à Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin d'un peu contrôler nos vies, d'un peu voir ce que nous faisons pour Dieu. Même les offrandes que nous amenons. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, quand tu as un problème avec ton frère, ne veux même pas mettre l'offrande. Alléluia. Amen. La Bible dit, va d'abord arranger avec lui. Après, tu amènes ton offrande. Parce que cette offrande risque de ne pas être acceptée. Or, si ce n'est pas accepté, ça ne joue aucun rôle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous mettons dans ces paniers bien-aimés a un rôle à jouer. Comme j'ai dit là, les sacrifices reprennent la conscience de Dieu. Les sacrifices rappellent à Dieu ce qu'il a à faire avec nous. Les sacrifices peuvent même changer de décision. Et les parfums et l'encens, ce sont nos adorations que nous faisons monter à Dieu. Parfois, nous lui donnons un sacrifice d'adoration. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, il siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il faut trop bien le faire. Alléluia. N'ayons pas honte quand nous sommes devant Jésus. Il a dit une fois, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous auprès du Père. Car c'est lui le juste juge, l'avocat qui plaide en ma faveur. S'il a honte de moi, je suis foutu. Alléluia. Amen. Qui saura apaiser la colère de Dieu pour moi? Comme les gens pensent que le Dieu de Sodome est enterré quelque part. Aucun tombeau ne le contient. Comme les gens pensent que le Dieu de Noé, qui avait frappé par le déluge, n'existe plus. Il est toujours là. Amen. Mais il s'est fait un sacrifice pour apaiser sa colère. Il s'est fait un sacrifice qui apaise, qui retourne sa conscience, qui ramène sa conscience, qui s'est fait un sacrifice qui parle à notre faveur. Alléluia. Amen. Les parfums de bonne odeur, nos adorations, nos louanges. Bien, dans la constitution des temples, vous verrez cela. Il y avait des exigences. La loi avait des exigences pas comme possible. Les souverains devaient, avec toute exigence, au prix même de perdre sa vie si les conditions ne sont pas réunies. Il devait aller, s'il arrive dans les lieux très saints, les conditions réunies avec le sang de l'animal qu'il avait amené, qu'est-ce qu'il faisait? Puisque dans l'arche, il y avait le livre, les 10 commandements dans l'arche. Là, Dieu s'est tenu là. Il avait dit, c'est là où tu me rencontreras. Sa présence était là. Mais que faisait la loi? La loi ne faisait que nous accuser. Alléluia. Amen. La loi ne faisait que nous accuser. Les 10 commandements nous accuser, montrer la faiblesse de l'homme, montrer combien tu pêches. Alléluia. Et quand les souverains sacrificateurs arrivent, ils répandaient le sang sur l'arche de l'alliance. Et le sang ne faisait que couvrir la loi qui était en dessous. Alléluia. Le sang ne faisait que couvrir les accusations qui étaient là en dessous.
Le sang ne faisait que... Parce que la loi ne se voit plus. C'est comme si tu n'es plus accusé. Tu parais comme pur. Ça, c'est ce qui se faisait. C'est pourquoi il revenait chaque année le faire. Alléluia. Quand le sang couvre la loi, les 10 commandements, quand le sang couvre les accusations, tu parais pur. Puisque la loi étant, il dit non, il a péché. Hier, il avait fait ceci. Il fait ceci. Mais quand le sang le couvre, on ne voit plus ta vie dans ses faiblesses. Alléluia. Quand le sang le couvre, tu parais pur. Et tu le vivras pendant une année pour que le souverain sacrificateur revienne encore. Parce que l'animal était impur, les sacrifices devaient être faits à perpétuité, être faits plusieurs fois. Continuellement, je voulais dire. Alléluia. Jusqu'à ce que un sacrifice pur soit trouvé. Jusqu'à ce que la méthode de Dieu atteigne sa maturité. Jusqu'à ce que le plan de Dieu arrive au sommet. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ça, nous y arriverons. Le plan de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse même. Le plan de Dieu, c'est le résumé de tout. Jésus, à son arrivée, il a dit, les gens ne comprenaient pas, il a dit, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Alléluia. Amen. Dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Toutes ces descriptions, toutes les ustensiles du temple, il trouvait dedans. S'il trouvait dedans. Mais Jésus a dit, détruisez-les-moi. Je les rebâtirai dans 3 jours. Parce que lui-même, je peux même annoncer, je peux parler lui-même, et le temple vivant. Ça, c'est mon thème du dimanche prochain. Lui-même est le temple vivant. Il est la composition de tout. Alléluia. Détruisez-les-moi. Je les rebâtirai dans 3 jours. Alléluia. Jésus a changé tout ce qui, toute la formule, tous les fonctionnements plutôt de l'homme par rapport à l'alliance. Jésus a changé la marche même de l'alliance. L'alliance est en son terme. Dieu peut dire qu'il a acquis l'humanité qu'il avait perdue. Alléluia. Dieu peut dire qu'il a ce qu'il avait perdu jadis. Il y avait l'humanité. Là, je vais parler de l'homme. Il y avait l'humanité que Dieu avait perdue. Dieu se souciait de son alliance avec l'homme. Dieu se souciait de ce qui s'était passé. L'impureté qu'il y avait. Mais il lui fallait une formule pour revenir à la voie normale. Alléluia. Mais nous parlons des parfums et de l'encens. Bien-aimé, le diable qui n'est qu'un imitateur, il connaît toutes ces choses. Même dans leur monde, même ceux qui vont pour chercher les fétiches, utilisent parfois des parfums. Alléluia. Le diable connaît ces choses. Ils utilisent pour invoquer Satan. Il y a des parfums qu'on lui met. Les satanistes utilisent. Il y a des gens, tu les rencontres, tu sens une odeur parfum en habileté. Alléluia. Il y a des parfums qu'on utilise. Le diable n'a rien créé. Il ne fait qu'il a inventé ce qu'il a vu de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne fait qu'inventer ce qu'il a vu de Dieu. Mais il n'y arrivera pas. Parce qu'en lui, il y a l'imperfection et l'impureté. C'est un ange déchu. Il n'a rien à rattraper. Dieu est un Dieu saint. De l'éternité en éternité, il reste saint. Son trône est affermi. Le pasteur Moira vous l'avait dit autrefois. Son trône est affermi, solidement affermi à cause de sa sainteté. Alléluia. Amen. S'il arrivait à Dieu, chose qui n'arrivera jamais, à suyer sa sainteté, les choses s'inverseraient. Mais impossible. Alléluia. Dieu fait ici sa sainteté. C'est pourquoi,
à l'avenir, quand Christ est dans le monde, avant que le Saint-Esprit ne vienne à la Pentecôte, quand Christ devait se faire baptiser, quelle image Dieu a pris pour symboliser le Saint-Esprit? C'était la colombe. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Quelle est l'attitude de la colombe? L'oiseau qui ressemble à la colombe, c'est les pigeons. Quelle est l'attitude des pigeons? Quand il est même là avec des graines, et s'il se met de bouger même la main, qu'est-ce qu'il fera? Il s'envole. Il ne supporte pas de moindres gestes. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu vas à gauche, Là où Dieu ne sera pas honoré, le Saint-Esprit se retire. Quand tu vas à droite où Dieu ne sera pas honoré, il se retire. Beaucoup réalisent ou considèrent que je continue à faire marche avec Dieu alors qu'il s'est déjà retiré. Alléluia. Amen. Il est trop sensible en ce qui concerne la sainteté. Tout ce que Dieu veille, c'est sa sainteté. Il veille sur sa sainteté. Parce que son trône reste le trône de Dieu, un trône solidement affermi à cause de sa sainteté. L'inverse n'existe pas. Le diable peut devenir 1 million de fois diable. Il peut multiplier les combats, mais renverser le trône de Dieu, chose qui n'arrivera jamais. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Alléluia. Amen. Il ne réussira jamais sa mission. Il peut en multiplier, mais il n'en réussira jamais. Parce que le Dieu qui croit être son adversaire, c'est un Dieu saint. À cause de sa sainteté, il reste un Dieu puissant. Il a un trône solidement affermi. Son environnement ne peut jamais être tué. Quand il était un ange adorateur, il était le commandant même en chef des anges adorateurs. Il était Lucifer à l'époque. Il traînait à la face de Dieu, commandant l'adoration des anges. Mais quand le mal est venu dans sa pensée, Dieu ne l'a pas gardé. Parce que cet environnement ne peut jamais être tué. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu l'a précipité. On doit l'éloigner de l'environnement divin. De l'environnement divin. Alléluia. Et nous qui sommes dans cette alliance avec Dieu, ce que nous devons veiller, c'est ça. La pureté. Alléluia. Amen. La pureté. Parfois, va, continue ton parcours, mais arrête-toi, réalise ce que tu fais. Observe-toi. Il y a des choses à mettre de côté. Si tu veux continuer à faire route ensemble avec Dieu, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Tu peux apporter une apparence devant les hommes. Parce que les hommes n'ont que des yeux comme toi. Ils ne peuvent pas voir au-delà de ce que nous voyons. Comme Pierre qui n'avait pas vu que le diable réclamait. Mais il y a un Dieu qui voit tout. La Bible dit, ils sont les cœurs et les reins. Alléluia. Amen. Quand nous sommes appelés comme ça, à vivre un temps, déclarer des parfums et de l'encens, nous sommes appelés à chercher la pureté, à chercher la pureté de cœur, la pureté dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour être des parfums de bonne odeur, pour sortir de bonne odeur pour Dieu, pour être agréable à Dieu, comme le dit Romains 12, nous avons besoin de cela. Alléluia. Ta vie n'a pas besoin de n'importe quoi. N'associe pas n'importe quoi dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Là, la chanson, ici, on a dit, Bisous ton plan m'a quitté, ton plan m'a quitté. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Tu n'avais rien de ce qui peut influencer le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'avais rien de ce qui pouvait influencer. Dieu d'ailleurs ne se fait pas influencer. Si c'était question des influences, nous ne serons peut-être pas fils de Dieu. Ce sont les riches de ce monde peut-être qui les seraient, si c'est l'argent qui influencerait. Alléluia. Amen. Ou encore les hommes les plus célèbres de ce monde, si c'est la célébrité qui influencerait.
Mais Dieu ne passe pas par toutes ces choses. Il ne se fait pas influencer. Alléluia. N'associe pas de n'importe quoi dans ta vie. Ne mets pas des ingrédients qui puissent nuire ta marche avec Dieu. Ne mets pas des ingrédients qui étouffent ton alliance avec Dieu. Ne mets pas des ingrédients qui étouffent l'odeur du parfum qui devait sortir en toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ces parfums qui ressortent de toi. À tout moment, qu'il soit avec toi. Parce que c'est le parfum qui attire sa présence. Où que tu sois, quand tu observes ta vie, quand tu marches dans la pureté, où que tu sois, la présence de Dieu sera avec toi. Parce que le parfum sera avec toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'associer n'importe quoi, de mettre n'importe quoi dans ta vie. Ta vie n'est pas cette sauce où on peut mettre de n'importe quel ingrédient pour chercher peut-être quelque chose qui soit agréable. Pour être agréable à Dieu, il y a des choses que Dieu fait. Je crois que Romains 12 nous le dit. Si on peut nous trouver Romains 12, c'est le premier et deuxième verset, je crois. Romains 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint. Alléluia. Ne blague pas avec ton corps. Dieu a besoin de cela comme un sacrifice. Pas ce sacrifice qu'on mettra sur l'autel et on égorgera comme on a égorgé Jésus. Dieu n'a pas besoin de ça. Les sacrifices du sang, Dieu en a déjà eu. Un sang aussi pur. Mais ton corps, Dieu en a besoin. Offre à Dieu quelque chose qui soit pur. D'abord vivant. Il faut qu'il y ait la vie en toi. Alléluia. Il faut qu'il y ait la vie en toi. Vivant, pur. Agréable. Et quoi encore on dit? Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Un sacrifice, comme un sacrifice vivant, Saint. saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Les parfums ne faisaient que nous rendre agréables devant Dieu. Les parfums ne faisaient que nous attirer l'attention de Dieu. Comme on dit, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Si on est parfait, la première des choses, je sens que alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous ayons des choses qui puissent attirer l'attention de Dieu. Que nous ayons des choses qui puissent nous pousser dans la présence de Dieu. Que nous ayons des choses qui nous accordent des qualifications dans la présence de Dieu. Car tout le monde n'était pas qualifié à y être. Les souverains sacrificateurs étaient les seuls qualifiés. Aussi avec des risques. Alléluia. Amen. Que nos vies deviennent des parfums devant ce Dieu. Que nos vies deviennent de l'encens devant Dieu. Que ta vie, même si tu es en train de dormir, que ta vie soit le parfum. Alors que tu dors, que ta vie attire la présence de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint devant Dieu. Les gens de ce monde ne nous amèneront pas là où Dieu peut nous amener. Azalanani, qui est la célébrité de ce monde? Pourquoi d'abord je dois les suivre?
Qui est-il pour que je le suive? Jésus a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Pour aller dans la gloire, c'est Jésus qui en est le chemin. Pour aller vers Dieu, c'est Jésus qui en est le chemin. Pourquoi chercher l'influence de celui-là? Pourquoi chercher l'appui de celui-là? Jésus a dit, je suis le chemin. Suivre Jésus, c'est aller au bon port, arriver à son terminus, arriver à la gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à ouvrir nos yeux sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à être des juges de nos propres vies. Il y a des choses que moi-même je dois faire, que je fais plutôt, et à un certain moment, je m'arrête, je dis non, plus question cela. Amen. Alléluia. Amen. Un autre, c'est le pasteur Kondo qui faisait un témoignage. Il disait, un jour, son corps le poussait. Comme on dit, la chair, ça c'est une excuse pour tout le monde. La chair est faible. A commencé dans mon oh, c'est l'argent, je crois, il avait dit. Soit. Il parle à qui? À son propre corps. Alléluia. Il parle à son propre corps. Ça doit nous arriver comme ça. Ça doit nous arriver à faire la différence entre la vraie réalité. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu n'es pas cette chair pour t'affaiblir devant la chair. Tu n'es pas cette chair pour ne faire que ce que la chair te demande. Ce que la chair te demande. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes un esprit. Quand Dieu a formé la statue, il a pris les sables de la terre, il a formé la statue. L'homme n'existait pas, l'homme ne vivait pas. La Bible dit, il souffla sur ses narines et l'homme devient un être vivant. C'est quand le souffle divin est entré que nous sommes devenus des êtres vivants. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. La chair ne doit pas m'amener partout où je dois aller. C'est, je crois, Acte 9, le verset 27, où Paul dit quelque chose. Paul dit à son propre corps, ça j'ai aimé. Comme nous le cherchons, Acte 9, je crois, 27. Paul dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Je traite durement mon corps. Ça, c'est Paul qui le dit. Tu l'as trouvé, papa? Ça doit être quelque part. Je traite, je crois que c'est Acte 9, 27, c'est pas ça? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un acte des apôtres. Oh Dieu. 1 Corinthiens 9, 7. 1 Corinthiens 9, 7, oui. Alléluia. Alléluia. Dieu est formidable. 1 Corinthiens 9, le verset 27, oui. 1 Corinthiens 9, 27. Je commence au verset 26. Moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je cours non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire ma vie n'est pas une aventure. Alléluia. Si je me décide de faire quelque chose, je dois le faire convenablement pour que ça me produise. Alléluia. Je frappe, non pas comme battant l'air. Nous connaissons la vie des boxeurs. Il peut passer toutes les années à s'exercer devant un sac de sable. Il ne va jamais
lancer son coup en dehors de ses sacs. Alléluia. Il oriente son coup ici, que mon cible est là. Ça doit aller jusqu'au cible. Je ne frappe pas comme battant en l'air. Alléluia. Que ma vie ne soit pas comme ça. Il y a des gens qui vivent comme si les choses qui leur arrivent, ils disent c'est par hasard, je n'ai pas quitté. Alléluia. Où est ma conscience? S'il faut me remettre comme Mara, non, je n'ai pas quitté. Paul dit je ne frappe pas comme battant en l'air. Et dans cela, je traite durement mon corps. Ça, ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre. C'est son propre corps. Il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux prêcher aux autres. Et cela trouve le salut. Mais si je ne traite pas dur mon corps, ça peut m'amener. Alléluia. Il y a des choses que ma chair peut me demander. Mais dans ma conscience, je trouve qu'il ne me demande pas quelque chose qui sera agréable à Dieu. Je ne suis pas prêt. Je ne dois toujours pas être prêt à lui donner. Alléluia. Je ne dois toujours pas être prêt à le lui donner. Il y a des choses, nous sommes privés des choses. Honnêtement parlant, à l'âge que j'ai ici, je ne connais pas, je dis un peu comme disait le pasteur Moïse, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne connais pas la boîte de nuit. N'ayez évité. Alléluia. Il y a des choses qu'on s'est privé dans la vie. Tina ou Koufa, je n'en connais pas, je n'en ai pas besoin. Les autres peuvent aller et venir vanter, j'ai été jeune comme tous les autres. J'ai vécu dans les milliers où il y avait des jeunes. Mais il y a des choses que moi je ne suis pas prêt à donner. Alléluia. Amen. Il y a des choses que moi, personnellement, je ne suis pas prêt. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est le corps de Paul lui-même. Il dit, il est sévère avec son corps. Le Paul qui dit ces choses, c'est le même Paul de Romains 7, qui a dit, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Mais le mal que j'ai, je me retrouve en train de le faire à cause du péché qui habite en moi. Quelqu'un s'est arrêté à observer sa vie. Il a réalisé qu'il y a bien des choses que j'ai accomplies. Non pas par ma propre volonté, mais la volonté de la chair. Et il prend une telle décision. Plus jamais. Toi, ma chair, n'attends toujours pas que je serai prêt à te servir. Alléluia. Amen. Tu m'apporteras des désirs que j'examinerai. Avant d'accomplir un de tes désirs, il faut que j'examine et que j'en sois convaincu. Alléluia. Amen. Avec tes décisions, nous pouvons faire de nos vies des parfums de bonne odeur pour Dieu. Nous pouvons faire de nos vies que nos vies soient agréables à Dieu. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis où on ne manque de rien. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis où à la fin de chaque semaine, tu as un chèque. Ce n'est pas à cause de cela qu'on peut oublier qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ce n'est pas à cause de cela qu'on peut nier l'existence de Dieu. Ce n'est pas à cause de cela qu'on peut mettre de côté les exigences de Dieu. Il est et il reste le Dieu de la Bible. Il a mis à notre disposition une parole qui est irrévocable. Cette parole est toujours là. Romains 12 existe toujours. Il continue à nous demander de nous d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable. Alléluia. Amen. Et pour que cela lui soit agréable, il nous faut un peu du parfum, un peu de la sang. Ça, c'est la pureté. Alléluia. Et le contrôle de ta vie. C'est ça même la différence entre l'homme que Dieu a créé au 6e jour et les animaux qu'il a créés bien avant cela. Alléluia. Amen. Parce que dans l'animal, il y a aussi l'âme, comme dans l'homme. Mais la différence est qu'il y a l'intelligence que Dieu a mis dans l'homme. L'animal n'en a pas. Nous vivons comme des animaux. Alléluia. Amen.
Quand tu entres dans l'anatomie et la zoologie, tu verras que les compositions sont presque les mêmes. Alléluia. Amen. Papa dit là, peut-être il ne va pas me contredire. C'est presque les mêmes. Ce que tu trouveras, moi, les poumons, tu en trouveras chez l'animal. Mais il y a une différence que Dieu a mis. Tu n'es pas un être animal. Il a dit que l'homme a notre image et notre ressemblance. Amen. Il y a de la considération que Dieu a mis pour toi. Pourquoi toi-même tu ne les réalises pas? Pourquoi ne pas faire de ta vie un parfum de bonne odeur? Pourquoi ta vie ne peut pas ressembler à l'encens qui attire la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'observer nos vies, en faire le parfum des bonnes odeurs. Bien aimé, où que je sois, que la présence de Dieu soit avec moi. Parce que c'est dans le lieu très saint, le lieu qui était réservé à Dieu, qu'il exigeait que l'encens soit mis sur les sacrifices. Que les parfums soient mis sur les sacrifices. Alléluia. Pour maintenir sa présence. Si je fais de ma vie un parfum de bonne odeur, la présence de Dieu ne me quittera pas. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu veut de moi viendra comme sur des roulettes. Tout ce que Dieu veut de moi, il n'y aura pas de forcing, pas de gingolongolo. Tu vivras des choses automatiquement. C'est le système divin qui sera installé en toi. Les choses devenant automatiques. Tu as besoin de quelque chose, cela t'est accordé. N'est-il pas écrit dans la parole? Le désir d'un juste lui est accordé. Alléluia. Quand tu arrives à ce stade-là, le système divin s'installe en toi. Tout devient automatique. Il y a des choses que tu ne chercheras plus. Des choses viendront d'elles-mêmes te chercher. Alléluia. Il y a des choses dont tu ne fourniras plus d'efforts pour en avoir. Parce que tes efforts, tu en as fourni pour organiser ta vie. Alléluia. Il y a toujours un prix qu'on donne, ne t'en fais pas. Pour avoir fourni les efforts, mettre sa vie en ordre avec Dieu. Dieu ne te laissera pas tel. Dieu ne restera pas indifférent pour toi. Jésus, pour avoir fait ce qu'il a fait à la croix, la Bible dit qu'on lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends de Dieu si tu mets ta vie en ordre? C'est un Dieu qui n'abandonne pas. Il a dit en Israël, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Un Dieu qui honore sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. On parlera de la nouvelle alliance. Gloire soit rendue à Dieu. Pour votre